Bonsoir, bonsoir les satellites. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Clara Pierre, comment tu vas? Youssouf, partagez le direct. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Partagez le direct. Invitez vos amis. Bonsoir à tous depuis votre position. Tous les jours qu'on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. On dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. On peut faire ça. Toi-même, il faut voir. Hein? Mawa nounou. Mawa nounou. Pour partager, ma chérie. J'attends les partages. Donnez-moi les partages, s'il vous plaît. Tu n'as pas reçu la notification, Edwige? Bon. Partagez, non? Comme tu es là. Et puis, tu as fait comment pour savoir que c'est en direct? Hein? Mettez les cœurs. Je vois assez de cœurs. Je vois des tonnes de cœurs. Je vois des cœurs pleuvoir sur ma page. Il dit que je suis fatiguée. Hein? Mais il faut que je parle. Mais vous savez, je ne peux pas rester sans parler. Il faut que je donne mon point de vue. Il faut que je donne mon avis. N'est-ce pas? Il y a un dossier, mais c'est lourd. C'est du lourd. Il dit, faites monter le mercure. C'est du lourd. Jusqu'à il y a des gens qui essaient de se dédouaner. Il n'y a pas de chogoya. Il dit, partagez le direct, faites monter le mercure. Ah, vous n'avez pas reçu de notification. Edwige, donc tu es là, alors, c'est le principal, il faut partager. Il dit que partagez, faites monter le mercure. Partagez comme ça en boing, comme si vous étiez fou, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit que je ne suis pas dans la marmaille. Je ne suis pas dans les bêtises. C'est de ça qu'il s'agit. C'est lui qui est venu ici pour s'amuser là. On lui dit son vrai nom. Si tu es venu pour t'amuser, esprit des gens, on va dire ton vrai nom. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas Wawa. C'est pas Wawa. La grâce, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. J'attends que vous partagez le direct. Hey! Il dit que on est godo godo. Godo godo. On est godo godo. Mon cher. Une histoire digne. Une histoire digne d'un scénario d'amateur. On peut faire ça. Il y a une histoire digne. Oui. Une histoire digne faite par des amateurs. Une histoire digne d'une histoire fabriquée par des amateurs. On peut se faire prendre comme ça. Bonsoir, bonsoir à tous. Les autres vont nous prendre en cours du chemin. Je ne reste pas longtemps. Hein. Voilà. Je fais bref. Mais partagez le direct, faites monter le mercure. Les glutations. Les gélules à base de plantes naturelles, sans produits chimiques à l'intérieur. Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Ça régénère les cellules mortes au niveau des os, des cartilages. Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintaux, ça unifie le corps. Ça rajeunit et ça ralentit le vieillissement. Je suis un peu fatiguée, mais je vais faire l'effort pour vous. Voilà. Je suis en promotion sur les glutations, d'accord? Vous avez ici le gel douche gommant et l'huile de glutation qui est très très bien, d'accord? Et l'huile de glutation est faite à base de plusieurs vitamines. Vous avez la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E, etc., etc. Voilà. Vous avez ici l'agri-moteur. L'agri-moteur. Le produit qui aide tous les bangalas qui n'arrivent pas à bien se mettre debout. Ouattara David. Merci.
C'est très, très bon ça. Donc, l'agri-moteur vous aide à bien faire monter votre bangala. Le bangala qui ne se lève pas bien, l'agri-moteur est là pour vous aider. Si vous avez des problèmes d'érection, d'éjaculation précoce, d'hémorroïdes, qui parle d'hémorroïdes, parle de constipation. Qui parle de constipation, parle de faiblesse sexuelle. D'accord? Donc, vous avez le médicament ici et contactez-moi au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp, s'il vous plaît. Voilà. Partagez le direct et faites monter le mercure. Marie-Michel, comment tu vas? Partagez le direct massivement et faites monter le mercure. Parce que ici, ce qui est en train de se passer, c'est très grave, vous savez. Je ne voulais pas sortir hein, parce que j'avais déjà fait un petit briefing là-dessus comme ça. Mais voilà, j'ai fait une petite sortie pour essayer de vous dire certaines choses. D'accord? Voilà. Oui, ça va très très bien. Franchement, merci Ouattara, merci. C'est très très bien ce médicament. Oui, Françoise, merci pour les cœurs. Je vois assez de cœurs, je vois assez de cœurs. Aspergez-moi de cœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Sa Majesté, sois bénie. Je vois assez de cœurs. Voilà. Assez de cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Protégez le direct. Protégez massivement le direct. Je ne veux pas que les têtes de mort viennent vous dominer. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc ici, vous savez bien ce qui se passe sur la toile. On était assis en train de régler une histoire. D'accord? De maillots, de drapeaux, soit d'autres disent drapeaux, mais qu'on n'a jamais vu un drapeau brûlé ou un drapeau qu'on a marché dessus. Mais il y a d'autres qui parlaient de drapeau, voilà. Parce que drapeau, maillot, tout est pareil. Donc on prend ça comme ça. C'est l'Africain. L'Africain, c'est comme il dit mon cousin. Mais quand il t'a enfouillé, c'est même pas, ils n'ont même pas de sang, ils n'ont même pas de lien de sang. Mais c'est son cousin. Vous savez bien. Nous, les Africains, on a des langages où on se comprend nous-mêmes. Fallon, comment tu vas? Où on se comprend entre nous. C'est un peu ça. Donc, ceci étant, il y a un jeune homme du nom de Papitou, le gros là, qui est sur la toile. Un jeune homme frustré par son surpoids. Un jeune homme qui n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que le général puisse aussi s'imposer comme ça sur la toile depuis des temps, des lustres, et qu'on n'arrive pas à le détrôner. Et donc ce jeune homme cherche, vaille que vaille, de détrôner le Kuntigi. Oui, le Kuntigi, ça veut dire le roi même qui est assis à sa place, son professeur. Il veut le détrôner. Mais il cherche tous les moyens, vaille que vaille. Et même quand ils font des erreurs ensemble, il n'arrive même pas à se mettre avec lui pour essayer d'abord d'enlever les fourmis qui sont venues sur eux. Non. Quand il voit que les autres viennent un peu enlever les fourmis et que pour lui est un peu plus parti que son patron, ce jeune homme se met en colère. Et il retourne la tendance sur le général Camille Makosso. Donc, on n'a rien compris. Il y a un monsieur à Koutesso, l'homme le plus cool de sa génération. Oui. Ignam bête. C'est comme ça que ça se dit chez nous. Il y a des ignames chez nous là. C'est petit comme ça, les petits ignames là. Du nom de Johnny Pacheco. D'accord? Tu as une femme en manque d'affection. Adama. Par rapport à quoi? Aïe, on peut faire ça. Je travaille. Je suis fatiguée. Quand tu es une femme en manque d'affection. Donc toi, tu as envie de me donner affection. Parce qu'il ne comprend pas. J'ai la tête d'une femme malheureuse. J'ai la tête d'une femme malheureuse. Aïe. Concentrez-vous un peu ou bien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, pourquoi vous venez me faire perdre mon fil? Ça c'est le diable, tu es vaincu, le feu sur toi là-bas. Le feu sur ton corps, que ça te consume ce feu-là. Esprit de distraction.
tu vas aller très loin de moi, arrière de moi, c'est de ça qu'il s'agit. Merci, pompez les cœurs, je vois massivement de cœurs. Allez, aspergez-moi de cœurs. C'est tout ce que je vous demande. Et puis, partagez le direct, s'il vous plaît. Donc, ce jeune homme, il sort de nulle part. Fatou, comment tu vas? Oui, Matari. Et puis, il débarque là, avec ses histoires en bracatabrac. Il voyait qu'il n'avait plus d'arguments pour s'en prendre au général. Et donc, du coup, voilà un qu'on appelle Akuteso Johnny Pacheco qui sort de nulle part. Il sort avec un mot comme quoi, oui, le général m'a envoyé des clashés à poubette. Et moi, comme je suis bête, je suis irréfléchi. Je ne sais pas lire entre les lignes. Il me faut un guide du nom du général Makosso. Donc, tout ce qu'il dit, je dois le faire. Il s'attaque à Apoubet. Et aujourd'hui, ce jeune homme, il vient se confesser. Il dit, comme Makosso l'a envoyé, de clasher Apoubet. Apoubet, en furie, fâché, en colère, émotif. Oui, parce que quand l'émotion prend le dessus, imaginez quelqu'un qui est analphabète. Et en plus de cela, il y a l'émotion qui prend le dessus. Il n'a plus réfléchi. Pendant ce temps, Apoubet mettait des stratégies en place depuis le mois de novembre. C'est bien ça, novembre. Et ce dernier, en colère, fâché, il ne concerne plus ses amateurs de mettre en scène. Parce que c'était lui et deux amatrices qui étaient en train de faire des scénarios de voyouserie, en train de mettre comment faire pour se venger du général Camille Makosso. Vous avez tous suivi sur la toile tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et donc, ceci étant, le général est l'objet de manigances, oui, de plusieurs personnes qui essayent d'avoir sa tête. On n'a rien compris. Apoubet soit en colère. Aujourd'hui, tu vas voir. J'en ai marre. J'aurai ta tête. Je ne voulais pas parler. J'ai des choses que je sais. Ce qui s'est passé sur ta femme. Parce que là, il parle du général. Hein. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je sais ce qui s'est passé sur ta femme. Pendant que ta femme, pendant qu'elle a eu les problèmes par son âme, tu es venu te confier à moi. Mais ma mère m'a fait jurer de ne jamais expliquer à qui que ce soit sur la toile. J'ai promis à ma mère de ne jamais sortir quoi que ce soit. Mais le fait de dire que tu as promis à ta mère de ne jamais dire quoi que ce soit, mais tu as dit, tu as parlé de trop. Et donc ce trop-là, mon général, j'espère que tu as bien retenu ce moment-là. Et que ça, tu vas noter. Ah oui, tu vas bien noter ce moment-là. Et ensuite, tu vas aller bien ajouter ça sur la plainte. Parce que le monsieur dit il est au courant de quelque chose qui s'est passé pendant l'incident de Madame Tatiana. Il dit qu'il est au courant. Mais sa mère lui a dit de ne jamais sortir ça sur la toile. Si le général s'est confié à lui, il n'a pas le droit de l'incriminer. Mais en même temps qu'il parle avec sa mère dans les coulisses, il dit Casablanca depuis ta position. Et ce jeune homme sort aujourd'hui du nom de Apoubet. Il sort et il vient exposer ça sur la toile. Et il dit, ma mère m'a dit de ne jamais sortir ce que je sais. Mais les gars, il se passe quoi là? Je suis là, Antoine. Il se passe quoi? Donc, Apoubet, j'ai envie de te dire ici que c'est un trop dit. Donc, il va falloir que tu reviennes.
il va falloir que tu reviennes sur cette histoire. Sinon, tu seras traité de complice. Et ça, c'est aussi punissable par la loi. Parce que un analphabète qui se met en direct et qui dit « Je n'ai pas été à l'école, donc la politique, je ne connais pas. » Ceux qui vont faire la politique, c'est ceux qui ont été à l'école. Mais laisse-moi te dire, à Poupette, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Non, aucunement. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour faire de la politique. Tu ne sais pas ça? On n'a pas besoin d'aller à l'école. Ton intelligence peut te pousser à faire de la politique. Ton intelligence peut t'amener à convaincre même un peuple entier. Tu veux qu'on prenne l'exemple sur le président nigérien? Il n'a pas été fort loin à l'école. Excusez-moi les Nigériens, mais c'est ce que j'ai appris. Mais il est le président de 200 millions d'habitants. Plus de 200 millions d'habitants. Il est le président. Et pourtant, il n'a pas été loin à l'école. Est-ce qu'on se comprend? Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Maintenant, aujourd'hui, tu essaies de livrer tellement, avec la rage, une fougue. On ne sait pas où c'est quitté. Tellement tu as envie de faire du mal au général. Tu n'as même pas eu le temps de continuer à mettre en marche votre scénario machiavélique. Oui, tu n'as pas eu le temps. Vous n'avez rien calculé. Parce que je me disais à toi seul, déjà tu es bête. Maintenant, avec plusieurs cerveaux, vous n'arrivez même pas à mettre une scène en place. Et pourtant, avec Claire K, parce que quand Claire K dit « Je suis une actrice », on se moque d'elle, mais elle a raison. Parce que ce que vous avez monté comme scénario, si Claire K n'était pas une actrice, même dans l'âme, elle n'allait pas pouvoir le faire. Parce qu'elle a su convaincre le monde. Elle a su convaincre le village facebookal pour en arriver là. Donc, s'il n'y avait pas eu cassement des papous après, on n'allait jamais savoir que c'était une mise en scène. Donc, elle, c'est une vraie actrice. Et quand tu vas te mettre avec des amatrices, vous attendiez à quoi? Vous vous attendiez à quoi? Tu as été décapité. Toi et tes actrices amatrices là. Vous aviez été décapités. Grillés, repérés sur toute la ligne. Qu'est-ce que vous dites de ça? Venez vous défendre. Parce que là, on vous a attrapé. Hein. On vous a attrapé. Actuellement, vous êtes en piège. Maintenant, on va demander pardon au général. Il faut aller enlever pied là dans le piège. Sinon, actuellement, on vous laisse là-bas. Vous êtes assis. Tu es venu lancer missile hier. Parce que généralement, tu fais au moins 10 vidéos par jour. Tu es passé où aujourd'hui? Viens nous expliquer. Tu es passé où aujourd'hui? Désormais, avant de commencer à monter tes scènes machiavéliques, il te faudra un assistant. Mais un assistant, mais compétent. Parce que je ne sais pas comment est-ce que vous avez pu vous arranger pour qu'on puisse vous attraper, mais aussi facilement et aussi bêtement. Je n'ai rien compris. Et puis de surcroît, tu t'assois et tu appelles Monsieur Adou Richard. C'est ton camarade? Monsieur Adou Richard. Monsieur Adou Richard. Voilà ce qu'il a fait. Il allait sortir enfant des gens. Et puis, il a dit, oh, viens montrer à quel moment il y a eu viol. Viens montrer à quel moment il y a eu abus. Il n'y a pas eu abus. Mais toi, tu dis, il y avait une âme sur la tête d'une jeune fille en train de l'obliger à dire à cette jeune fille, il faut supprimer tous les messages qu'il y a dans ton téléphone. Et cette jeune fille-là, elle n'a pas voulu. Elle a dit, elle ne voulait pas. Donc, il a arraché le téléphone, il a supprimé tous les messages et il a redonné le téléphone. C'est ce qu'elle t'a dit. Oh. Moi, il n'est pas inventé. Oh. C'est ce que la jeune fille t'a dit.
Elle est venue te trouver. Mais la voix, il paraît que la voix a été détectée. Mais cette personne, que sa voix a été détectée là, est-ce que la même personne ne se retrouvait pas dans une scène il y a quelques mois, ou bien même il n'y a pas quelques mois en arrière? Est-ce que cette personne ne s'est pas retrouvée dans une scène il y a quelques mois en arrière où on parlait des Big Bleus, Big Verts, je ne sais pas, quelque chose comme ça? Elle avait été épargnée. Je pense qu'elle avait été épargnée, cette personne-là. Parce que peut-être qu'elle était mariée. Mais si on veut aller en profondeur, il y a anguille sur roche. Parce que moi, je ne peux pas être mariée et puis aller voir quelqu'un sans mon mari. La personne me donne de l'argent et puis moi, je prends et puis je suis contente. Je sors de là. Vous n'avez pas dit que le général, que c'est un marmailleur et qu'il ne fait rien pour rien. S'il a sémé 5 €, c'est qu'il doit avoir au moins 20 €. C'est vous qui le dites, ce n'est pas moi. N'est-ce pas? C'est ce que vous dites. Donc, comment se fait-il que toi, en tant qu'une femme mariée, tu vas voir un homme célibataire et ensuite, ce gars-là, il te donne de l'argent et tu es fière en tant que femme mariée et puis tu prends, tu t'en vas. Moi, je dis toujours anguille sur roche. Tu as été épargné une fois. Mais fais tout pour ne pas que ton nom reste dans ça là cette fois-ci. Sinon, tu vas payer ce que tu dois payer. C'est de ça qu'il s'agit. Fais tout pour ne pas que ton nom reste dedans. Parce que c'est facile de venir s'asseoir pour dire, ce n'est pas ma voix. Vous m'accusez, vous diffamez sur moi. Je dis, si on dit ce n'est pas ta voix, c'est peut-être ta sœur. Vu que tu es une personne connue, peut-être sur la toile, donc tu te dis, mais si je prends ma voix, elle est susceptible d'être reconnue. Donc j'ai ma soeur, peut-être qui veut bien jouer le rôle. Mais, parce que moi, pourquoi est-ce que je dis ça? Quand tu écoutes Lolo Beauté au téléphone et que tu écoutes le perroquet au téléphone, si elles ne se sont pas distinguées, tu ne sauras jamais dire si c'est Lolo Beauté ou si c'est Mimi Beauté. Et c'est pareil pour ma soeur et moi. Quand tu m'écoutes au téléphone, ma voix, et que tu écoutes la voix de ma soeur, tu ne sauras jamais, si moi je ne dis pas c'est moi Loli, tu ne sauras jamais dire que ah, ça c'est Loli et ça c'est sa soeur. C'est la même voix. Pourquoi est-ce que tout le monde s'acharne à dire c'est toi? Mais si tout le monde s'acharne à dire c'est toi, c'est parce que c'est une voix qui est reconnue sur la toile. Donc pour te dédouaner, vu que cette fille dont vous parlez de 20 ans, soi-disant 20 ans, a contacté votre binôme et qui est votre ami, donc rentrez en contact avec votre ami et faites de sorte qu'il puisse vous donner le numéro de cette dernière pour que vous puissiez vous dédouaner de cette histoire. C'est simple comme de l'eau de roche. C'est simple comme de l'eau de roche. Vous ne le faites pas et on doit vous croire sur parole. Je dis à l'heure où on est arrivé là, c'est preuve sur preuve. C'est de ça qu'il s'agit. À l'heure où on est arrivé là, c'est preuve sur preuve. Si tu n'as pas de preuve, tu vas voir ton binôme qui vous manigancez la sorcellerie la nuit. Va le trouver, il va te sortir le numéro de la dame ou de la jeune fille pour qu'elle vienne nous confronter et qu'on réentende la voix de cette dernière-là. Sinon, jusqu'à preuve de contraire, tu es suspect numéro 1. Jusqu'à preuve de contraire, tu es suspect numéro 1. Voilà, ça c'est pas une accusation. Mais c'est des doutes. Maintenant, pour enlever ce doute-là sur toi, je vais te demander gentiment d'aller trouver ton binôme, de sortir cette dernière-là. On a envie de la voir, on a envie de l'entendre. Parce qu'aujourd'hui, les faux profils, là, il y en a partout. Ça existe. Il paraît que la fille, elle a des photos. Les gens ont mis sa photo. C'est le profil que vous avez montré. Donc, les gens sont tellement plus rapides. Parce que le gros bête, dans l'émotion, il a sorti les choses n'importe comment. Il n'a pas cherché à comprendre.
3 cerveaux, 4 cerveaux, vous êtes aussi bêtes les uns après les autres. Ça, je ne comprends pas. I not understand. I not understand. Oui. Donc, ma chérie, ça, c'était pour toi. Maintenant, revenons aux gros bêtes. Toi, en tant qu'influenceur, d'après toi, parce que ça, c'est pas moi qui le dis, hein. En tant qu'un influenceur, en tant qu'un blogueur, tu es censé dénoncer les faits de société. Tu es censé dénoncer les choses cachées. Mais vu que dans l'émotion, dans ta barbarie, tu es sorti, mais sans réfléchir. Parce que tu avais une soif de vengeance. Une soif de détruire. Tu étais devenu comme un vampire. Valek. Tu n'as plus réfléchi. De toute façon, tu n'as jamais réfléchi. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. De toute façon, tu n'as jamais réfléchi. Est-ce que tu comprends? Tu n'as jamais réfléchi. Donc, je comprends. Tu te lèves. Voilà. J'ai un papo. J'ai dit, hé. Mon voix a commencé à tourner. J'ai dit, le gars là, il y a longtemps, il menace. On est fatigué de ces histoires de menaces. On est fatigué de ces histoires de menaces. Pourquoi est-ce qu'il va menacer toujours le général comme ça? Est-ce qu'on peut être aussi le bon petit du général dans le temps? C'est qu'on a eu plein de secrets. Parce que nous, on connaît le général, c'est quelqu'un là. Il ne sait pas garder secret. C'est quelqu'un, il parle. Il se confie à tout le monde. Il parle, et puis il avance. Tu lui dis quelque chose même là, il ne s'est pas caché. Il va toujours, et ça le démange. Il a toujours envie d'expliquer. Qu'est-ce qu'il a pu dire à son bon petit dans le temps? Et qu'aujourd'hui, le gars le menace à chaque fois. Tu es venu te mettre en direct. Que toi, aujourd'hui, tu as cassé le papo. Tu as le vrai papo. Je ne comprends pas. Mais sont les papos, sont les vrais papos. Mais tu nous sors une histoire digne d'une fabrication d'amateurs. Tu te fais griller. Il y a une fille qui est venue te voir en novembre, le 11 novembre. Elle a un problème. Elle vient t'expliquer. Oui, elle quitte son copain parce que son copain, elle a envie d'effrayer son copain. Elle va voir le général. Ensuite, le général, il faut que le général donne une leçon. Et puis ensuite, c'est toi qui viens voir pour que tu parles au général et à son copain. Au fait, c'est une chaîne. C'est une chaîne avec elle, au fait. C'est-à-dire, elle, là, c'est une chaîne avec elle. Elle est sans limite. C'est ça, au fait. Et puis ensuite, cette dernière-là, elle a été menacée par âme. Elle vient t'expliquer un tel problème. Donc toi, tu fais quoi? Toi, tu vas demander à la fille encore, va encore à la source, va rechercher encore des preuves. Parce qu'on n'a rien compris. Après ce qui s'est passé, cette dernière est retournée le 25. Le 25 où le général était déjà en France, sur Paris. Et cette dernière retourne encore dans son téléphone. Il y a des questions qui sont posées. Mais on entend que le général qui parle. Hein. Mais elle, là, où elle se présente, on ne voit pas. Où le général parle, ça on monte. Où elle se présente, on ne voit pas. C'est qui? Ah, c'est toi. C'est une histoire à dormir debout. Vous avez essayé, vous essayez de planifier quelque chose. Vous essayez de faire des montages. Comme une que je connais très bien qui s'est fait des montages. D'accord? Mais ici, c'est raté à la base. Parce que c'était machiavélique. C'était démoniaque ce que vous voulez faire. La raison pour laquelle vous n'aviez même pas eu le temps de réfléchir. Parce que tout ce qu'on fait dans le noir, tout ce qu'on fait contre quelqu'un qui passe son temps à aider des familles, à aider des enfants, des orphelins, des femmes, des veuves. Mais vous ne pourrez rien contre une personne comme ça, c'est clair. Rien. Vous faites les choses. Soit il y a d'autres qui se désistent après, ou soit l'autre vient. Bon, ok, on va faire. Allez, ma chérie, viens. Allez, toi aussi, on va faire. Et puis après, on se désiste. Mais toi, en attendant, tu as tout ça en ta possession. Et puis tu te lèves, ça chie dans ta tête. Tu deviens fou. Tu as un cassement des papos. Mais on dit, viens casser les papos. Tu ne casses pas les papos. Tu sors une histoire d'une fille qui s'est fait, je ne sais pas, menacer à l'arme blanche.
Et cette dernière, elle vient te trouver. Mais toi, en tant qu'influenceur, tu ne lui demandes même pas d'aller à la police. Toi, en tant qu'influenceur, tu ne dénonces pas sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce n'est pas l'occasion qui t'est manqué. Hein. Ce n'est pas l'occasion que tu as eue. Hein, c'est pas l'occasion que tu n'as pas eue. Hein. Tu as eu l'occasion parce qu'il y a eu l'histoire de Big Bleu. Tu aurais pu balancer. Puisque Big Bleu a montré devant la terre entière qu'elle était avec toi. Elle a montré qu'elle était avec toi. Et que tout le monde s'acharnait sur elle. Tu aurais pu saisir cette occasion pour défendre Big Bleu. Mais tu ne l'as pas fait. Toi seul, tu sais dans quoi tu étais. Vous savez dans quoi vous étiez. Vous avez commencé à monter cette histoire. Oui. Jusqu'à preuve de contraire, on vous demande encore d'envoyer des indices parce que les indices ne sont pas encore complets. Les parties manquantes que vous avez envoyées, envoyez encore des indices parce que ce n'est pas assez. La photo des captures, des anciens messages doivent figurer le visage du général. Parce que quand on bloque quelqu'un, effectivement, la photo disparaît. Mais avant de bloquer la personne, vu que les messages ont été supprimés et que la fille revient après, elle dit, les messages, j'ai toujours les messages. Donc, c'est que la capture a été faite avant qu'elle soit supprimée. Et ces preuves-là, on vous demande ça. Donc, prenez un bic et une feuille et vous notez. Quand une personne vous dit quelque chose, une deuxième personne vient vous redire, vous devez avoir quand même des bonnes oreilles pour retenir, noter et revenir avec les vrais papous. Parce que ça là, c'est nul et non avènement. D'accord? C'est nul. La raison pour laquelle on ne te voit pas jusque maintenant. Sinon, tu serais sorti depuis le matin. Pourquoi tu n'es pas encore sorti? Diantre. Viens nous expliquer la vraie histoire. Tu n'invites pas la fille. Donc, tu appelles M. Adou Richard. Tu ne dis pas à la fille d'aller à la police pour dénoncer le général. Tu ne l'aides en rien. Tu ne dénonces pas le général sur la toile. Et tu gardes tout ça pour toi. Mais tu es prêt à livrer les enfants de Didier Arafat. Comment ça se fait? Parce qu'il n'y a pas longtemps, tu as livré les enfants de Didier Arafat. Tu avais une petite partie de l'histoire. Tu n'as même pas cherché à savoir la véracité de cette histoire. Tu es venu déposer ça sur la toile. Et on a dit, tes collègues, oui, tes semblables ont trouvé que c'était bien. Tes semblables ont trouvé que tu avais bien fait de mettre sur la toile parce que c'était ton devoir de le faire. Et que tu étais sur l'exercice de tes fonctions. Tu étais sur l'exercice de tes fonctions, donc tu devais le mettre. Maintenant, pourquoi pour cette dernière-là, tu n'es pas venu mettre tu n'es pas venu tout de suite essayer de défendre cette fille. Vu que tu es toujours en train de t'acharner sur le général, tu essaies de le détruire par tout prix, tout moyen, tout ce que tu trouves. Maintenant, qu'est-ce qui t'a empêché de venir en ce moment-là vendre le général? Viens nous expliquer. Viens nous expliquer. Merci, Coco Olivier. Oui, viens nous expliquer pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé d'aider cette dernière. Pourquoi? Parce que c'était une histoire de toute pièce. Parce que c'était une histoire où vous n'étiez pas encore sûr. Où vous étiez encore dans l'incertitude. C'est une histoire où vous doutez encore, est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne doit pas le faire? Parce que tu es sorti dans l'émotion. Oui, tu es sorti dans l'émotion. Parce que tu ne peux pas sortir et puis venir sur la toile, livrer cette fille à la verdict populaire et dire, protégez-la. Parce que si jamais il arrive quelque chose à cette dernière, c'est que c'est le général. Mais avant de venir faire ta vidéo, puisque tu es en contact avec cette dernière, tu aurais pu dire tout simplement à cette dernière, va déjà à la police, va faire ta part. Parce que moi, j'ai décidé aujourd'hui de faire ma part. Elle va déjà se livrer à la police. Elle explique les faits. Et toi, maintenant, tu accompagnes avec, puisque tu dis que ta voix porte, avec ta voix qui porte, mais peut-être que ça allait peser encore plus sur le dossier de la fille. Ou bien c'était pour tes désirs personnels.
Viens nous expliquer, il y a tant de questions. Je dis, prends un bic et une feuille et tu notes les questions qu'on te pose. C'est très important. Est-ce que tu comprends? Tu croyais que tu avais affaire à des analphabètes comme vous. Je te dis que tu es le guide des analphabètes. Et moi, je suis ton guide. Parce que je vais toujours te mettre sur le droit chemin. Est-ce que tu comprends? Donc, tu laisses cette dernière-là. Elle est livrée à elle-même. Mais tu sais ce que ça s'appelle? Pendant que tu appelles M. Adou Richard d'arrêter le général Camille, il faut ajouter à ton rapport que n'oublie pas de me prendre aussi. Parce que je faisais partie, j'étais là, je savais tout ce qui se passait. Et je n'ai rien fait pour cette dernière-là. Donc c'est non-assistance en personne en danger. Et c'est aussi punissable par la loi. On ne t'a pas dit ça? C'est aussi punissable par la loi, mon frère. Non-assistance en personne en danger. Tu assistes à son malheur. Tu assistes à ce que elle là jusqu'à ce qu'on la crève, en fait. Tu es là depuis combien de temps? Tu as tout ça. Tu peux répondre devant M. Adou Richard? Est-ce que tu peux répondre devant M. Adou Richard? Parce que j'ai l'impression que vous pensez que M. Adou Richard, c'est votre camarade. Quand ça vous prend, vous l'appelez. Quand ça vous chante, vous appelez M. Adou Richard. Et vous l'appelez quand vous voulez. Ce n'est pas votre camarade. Apprenez à respecter les gens. Et quand les gens viennent avec leurs problèmes, vous expliquez leurs problèmes. Je vous dis toujours qu'on n'est pas à la justice ici. Essayez d'encourager les gens à aller vers qui de droit, devant les autorités compétentes. On n'est pas compétent pour aller jusqu'au bout. Ici, on dénonce, on critique. Voilà notre boulot. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a l'injustice, on vient, on dénonce, on crie fort. Et on reste unanime pour pouvoir défendre une cause. Mais ce n'est pas le cas. Non. Est-ce que tu t'en rends compte, ne serait-ce qu'un peu, de ce que tu viens faire? Ce que tu viens de faire, est-ce que tu t'en rends compte? Et tu penses que tu as livré le général, hein? Tu l'as trop livré. Mais tu t'es livré toi-même. Parce que si cette histoire s'avère vraie, tu es dans le pain. Est-ce que tu sais ça? Si cette histoire s'avère vraie, toi-même qui es venu raconter l'histoire dans l'émotion, dans l'euphorie, dans la colère, toi-même tu es dans le pain. C'est vous deux, vous allez aller vous asseoir là-bas. Nous, on va respirer un peu sur Facebook. Tu as appelé le général, non? Eh bien, tu vas le suivre. C'est pas mieux comme ça. Vous allez vous clasher là-bas en prison, à la Maca. Général, il va sortir ses jeux de jambes, tu le connais, non? Toi, de toute façon, tes pieds sont loulous. Là, ils arrivent à soulever même ton bras. Tes pieds sont loulous, là. Le monsieur, les petits, quand tu vas soulever, il va rentrer, il va glisser entre tes jambes, il va sortir derrière, il va te mettre pas dans ton dos. Vous allez vous battre là-bas. Et puis, on fait buzz à la Maca. Imagine le goût de ça. Hein? Le goût de ça. Puisque sur Facebook, on a tellement tout vu maintenant. Qui reste maintenant à aller faire buzz à la Maca? Mon général, qu'est-ce que tu en penses? C'est buzz à la Maca qui est mieux à l'heure là. C'est ça qui est doux à l'heure là. Comme M. Adou Richard, c'est ton camarade, tu vas voir ce que c'est que la loi. Parce qu'ils vont te dicter. Ils vont te dicter ça. Ce que tu aurais dû faire en ce moment-là. Ils vont te dicter ça. Et cette menteuse qui vient te voir que le général l'a menacé avec une arme. Et c'est cette menteuse-là encore qui re-rentre le 25 pendant qu'il est à Paris dans son téléphone. On va dans ton sens, hein? On va dans ton sens. Parce que si tu me dis que c'était vrai, là, il y a longtemps, le dossier était sorti. On allait t'aimer ça. Est-ce que tu comprends? Vous faites un peu comme un peu les personnes qui, souvent, quand ils sont plus à les gars, là, et puis ils envoient un message, et puis Buzzstar récupère. Et puis met ça sur les pages. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui font semblant comme s'ils envoyaient un message, mais le message n'est jamais arrivé chez le receveur, là. C'est la même histoire, là, vous faites. C'est-à-dire, l'histoire, on monte. La personne même qui est censée être au cœur de l'histoire n'est même pas au courant.
La personne même qui est censée être au cœur de l'histoire, il n'a pas de message. On peut faire ça. Adama. Envoyez les preuves. Général met. Elle met. Général met. Elle met. C'est ça qui nous intéresse. Ça, c'est des vraies preuves. Idiot. Ça, c'est des vraies preuves. Sinon, ce que vous faites, c'est quoi? Et puis, il a dit que... Et puis, il a dit que... Et puis, je lui ai benzé. On peut inventer une histoire comme ça à bracata. Il faut revoir ta manière de fonctionner. On dit que tu es soroïste. C'est ça qui te fait mal. Mais tu es soroïste. C'est qui partage tes vidéos sur les pages? Hein? C'est qui? C'est qui partage les vidéos? C'est ta vidéo là, c'est qui partage sur les pages? C'est les soroïstes. C'est qui tu vas t'asseoir tout le temps? C'est les soroïstes, ça fait quoi? Mais dans les soroïstes, c'est des moutons quoi. Donc eux-mêmes là, c'est des barbiers quoi. Les soroïstes là. Mais pourquoi vous les fuyez comme ça? Ils ont fait quoi? Quand on dit que quelqu'un est soroïste, la personne devient fou. Quand on dit que quelqu'un est soroïste, oh, il veut m'empêcher d'aller manger avec le gouvernement. Comme ils savent qu'il y aller à Abidjan, il y aller passer là-bas, il y aller faire les trucs. On va m'inviter sur les plateaux de télé. Donc c'est pour ne pas qu'on m'invite à la présidence. Donc du coup, il veut bloquer mon mouvement. Que moi ici, soroïste, tu as peur de quoi? On t'a vu ici. Aïe. Quand l'histoire était gâtée ici, on t'a vu ici. Quand Yves Doro a dit, je suis sorti juste après toi. Tu as supprimé ta vidéo. Tu as venu demander pardon à Yves Doro. Tu es soroïste. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as montré, il y a eu plein d'exemples ici qu'on a. Tu ne peux pas cacher le soleil à ta main. On t'a attrapé. Tu as été repéré, grillé sur toute la ligne. C'est de ça qu'il s'agit. On te dit ça, tu as mal. Tu manges à Amiral Blindé. C'est eux là qui partagent tes vidéos. Quand tu as allumé Yves Doro ici, ils ont récupéré toutes les vidéos où tu installes Yves Doro. Juste parce qu'elle a dit le premier mouton qui sort sa tête à deux moutons, c'est elle. Tu n'as pas supporté. Pourquoi tu l'as allumé? Viens expliquer. Tu l'as allumé pourquoi? Viens nous expliquer. Viens nous expliquer. Moi, j'aime lui là. Moi, j'aime lui là. Il dit assumons-nous vivants. On vient de dire ton vrai nom. Tu es fâché. C'est comme ça que vous faites. Assumons-nous vivants. Parce que vous faites comme ça. Papa, tu chez Julie. Papa, tu chez Julie. Oui, papa, mon cœur. C'est mon bébé. Papa, chez Julie. Papa, tu. Oui. Papa, tu. Va. Hein? Missoum, tu m'as envoyé un message sur mon WhatsApp. Mais je vais te lire après parce que je n'ai pas vu ton message alors. D'accord? Je vais te lire après, il n'y a pas de problème. Donc, assumons-nous vivants. Il dit que tu es soroïste. Tu as peur de quoi? Mais le général, il va porter plainte, ne vous tracassez même pas. La plainte est déjà posée. Et puis, non-assistance en personne en danger, là, la plainte est posée. Et puis, cette fille, on veut la voir. Il dit, on va quitter dans le fait des virtuels. Parce que là, on parle de crimes même préparés. On parle de quelqu'un qui passe son temps à menacer les filles dans Abidjan. Hey! Il passe son temps à menacer les filles dans Abidjan. Viens, on ne joue pas à ça. Viens, on va aller sauver les petites filles de 20 ans. Viens, on va aller sauver les petites filles de 20 ans. Moi, je ne joue pas à tous des enfants. Hein? Si c'est ça là, moi-même, je t'encourage. Sors la fille. Qu'elle aille à la police. Actuellement, le général, il est où? Il est à Abidjan. La fille, elle est où? Elle est à Abidjan. Donc, sors cette dernière-là. Elle va venir porter plainte. Elle va s'expliquer. Et toi, la dame qui est venue parler, je dis, tu as échappé une fois. Tu as échappé une fois. Mais fais attention.
Parce que quand on est marié, on n'est pas dans les coups louches, on n'est pas dans les trucs bizarres, barakata. Viens expliquer pourquoi à un moment il y avait eu un froid avec ta copine. Viens expliquer, parce que ça n'a jamais expliqué à quelqu'un. Viens expliquer. Vous connaissez rien. Vous vous mettez dans des histoires où vous êtes perdu au fait. Parce que c'est ça. Vous êtes perdu. Des histoires brakata. Des histoires dormies debout. Sans tête ni queue. Avec un analphabète au-dessus de tout. Ça dit plusieurs têtes associées. Il n'y a pas un qui est un peu intelligent dans l'histoire. Parce que on reste toujours dans l'émotion. On pense qu'avec l'émotion, on peut résoudre tout. Et on finit ça, on vient se victimiser. Et regarde un peu comment l'histoire s'est retournée. Est-ce que tu t'attendais à ça? Regarde un peu comment l'histoire s'est retournée contre toi. Tu es assis, où tu es assis là? Tu te poses des questions. Mais comment est-ce qu'on a pu rater ici? Actuellement, là, vous êtes en réunion là-bas. La sorcellerie, c'est ça, maman? Alors là, vous êtes en réunion de sorcellerie en plein jour. Qu'est-ce qu'on va inventer pour sortir encore? Là, on nous a attrapés, hein? Comment est-ce qu'on a pu nous attraper comme ça? C'est trop fort. Là, seulement, c'est trop fort. On va faire comment pour sortir de là? Vous réfléchissez depuis le matin. Tu fais 10 directs par jour. Aujourd'hui, on ne t'a pas vu. Viens expliquer aux gens, t'attends. Aïe, viens expliquer. Je dis que non-assistante en personne en danger, là, tu vas goûter maca de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Si le général a menacé avec une âme, lui aussi va goûter maca de ça. Mais toi aussi, là, non-assistance en personne en danger, là, tu vas goûter aussi maca de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, ta maman, là, elle est actrice, non? Mais pourquoi avant de faire tes choses, tu ne vas pas aller consulter la scénariste? Va la consulter, va te dire non, non, regarde ici, il y a un truc qui ne cloche pas. Prends la peine de lire. L'école est bonne. L'école est bonne. Quand vous dites là l'école, vous sautez. Clôture. Les échanges du 25 novembre. Dieu l'a confondu, il est Adama. Dieu l'a confondu quand fatigué. Allez là où il est là, il est étonné. Tellement il a été mélangé dans ses calculs. Tellement il était émotionnel. Il est sorti sauvagement sans réfléchir. Donc actuellement, là, il a dit, affaire de général, il y a Dieu dedans. Hein. Il y a Dieu dedans hein, dans affaire de général. Là. Hey, vous jouez le général là. Vous allez rester dedans. Combien de personnes contre lui? La vérité n'a pas pu le tomber. La vérité, vos vérités, soi-disant d'après vous, hein, l'a pas terrassé. Jusqu'à ça n'a pas suffi. Vous allez maintenant inventer. Vous allez fabriquer des histoires. Malgré ça encore, on vous attrape encore. Oh, ah. Venez nous expliquer. Pas les détails là, ça compte. Aquamorph, tu es où? Alerte, alerte. Tu es où? Alerte, alerte. Viens expliquer. C'est toi qui sais expliquer les choses, non? Mais tu sais qu'il est là. Il a été attrapé, mais boulé, quoi. La honte de ça, maman. La honte de ça. Viens encore appeler M. Adou Richard. Comme c'est ton camarade, là. Viens encore appeler M. Adou Richard. Je suis là. Oui, bientôt, je vais aller sur Loli la fracasseuse. Parce que j'ai eu un problème dessus. Là, ils sont en train de faire les travaux là-bas. Quand ça finit, on va tous basculer sur Loli la fracasseuse. D'accord? Voilà, pour le moment, je suis ici. Donc, partagez le direct pour que les gens voient que je suis là. C'était mon ancienne page, mais qui a été renouvelée. Donc, du coup, c'est une nouvelle page. Voilà. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. La honte de ça. Il dit la honte du siècle. Combien de cerveaux associés? Zéro. Pikini. Zéro. Mais vous avez été déconstruit, mais par Aya. Vous avez été déconstruit par Aya. Sermonné par l'unique Fresh Boy. Et là maintenant, moi je viens vous demander de donner les vraies preuves. J'ai dit, madame la mariée, tu as échappé une fois, mais la deuxième fois, tu as resté dedans.
Sorcellerie que tu fais les célibataires là. Sorcellerie que tu fais les coquelets qui courent de gauche à droite pour mougouper des maris des gens. Toi, c'est dans ça que tu vas arriver. Et ici, là, nous, on n'a pas émotion. Hein. On n'est pas émotionnel. Hein. Non, non, non. On n'est pas émotionnel. Oh. Tu fais, là, on met ton cul dehors. Bah. Mariage, tu es assis dedans. Tu vas te demander ce qui s'est passé. Ça, c'est souvent les personnes qui font les trucs. Elles loupillent, on va chez marabout, on s'en fait les trucs. C'est comme ça finit. Sinon, en temps normal, tu as ton foyer, tu as ta vie, tu as ton boulot, tu es aimé, tu es suivi. Tu fais quoi dans la sorcellerie comme ça? Tu fais quoi dans ça là? Hein? Tu fais quoi dans ça là, ma chérie? Que ce n'est pas ma voix. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas ta voix? Je dis bien jusqu'à preuve de contraire. Tu es le suspect numéro 1. Viens nous démontrer par A plus B que ce n'est pas toi. Sortez la personne. Tu peux parler à quelqu'un et puis dire non que tu ne sais plus où est la personne. Protégez là-haut. S'il a dit que j'ai la fille là, c'est que c'est ma cause. Vous n'avez pas fait porter le chapeau à quelqu'un ici. Venez prêcher le faux pour avoir le vrai. Toi, tu viens à faire des âmes là, c'est vraiment quoi? Venez prêcher le faux pour avoir le vrai. Pour voir s'il a une âme sur lui. S'il a quelque chose sur lui. C'est par rapport à quoi? Pourquoi tous ces détails? Pourquoi toutes ces questions? Vous avez préparé quoi? C'est quoi le prochain? Qu'est-ce que vous avez encore préparé derrière ce que vous venez de faire là? Qu'est-ce que vous lui réservez encore? Venez nous expliquer. Parce que tant qu'on sera là, on va vous démonter, vous déconstruire à chaque fois comme ça. Ça fait pitié. Hein? Vous faites honte les uns après les autres. Vous faites honte. Vous auriez dû vraiment réfléchir avant. Vous savez, j'ai un conseil à vous donner. Quand tu es énervé, quand tu as la haine contre quelqu'un, ne laisse jamais cette haine atteindre ton cœur. Parce que quand la haine atteint ton cœur, tu n'as plus de raison. Tu ne dépends plus de toi. Soyez énervé. Même si tu es haineux, que ce soit superficiel. Ça n'atteint pas tes organes vitaux. Sinon, tu te comportes comme à poubette. Tu te retrouves dans des situations comme ça. Et là, tu n'arrives pas à t'en sortir. On peut faire ça. On peut venir se livrer comme ça soi-même. Et le général était tellement empiété par tout le monde. Et regardez comment tout le monde était assis sur le général. Nous-mêmes, on se demandait quoi? Tous les jours, on dit c'est bon, pardonnez. On demande pardon quand personne ne veut écouter. On demande pardon jusqu'à personne ne veut écouter. Jusqu'à d'en faire des pardons, On dit cassez-moi des papous ici, cassez-moi des papous là-bas, cassez-moi des papous ici, cassez-moi des papous là-bas. Oh, le général, il parle trop. Le général, quand il rentre dans la inbox, voilà ce qu'il dit. Il est toujours en train de parler. Ce monsieur-là, il ne ferme pas sa bouche. Le voilà, on l'a attrapé. Gros cocotte sa tête. Assis là-bas. Go. Voilà le gars qui sort maintenant. Un scénario. Pourquoi t'écris mon cœur? Un scénario. Un film digne, oui, des amateurs, bétal, analphabétal. Ça, c'est la haute marmaille. Mettez le cœur sur le commentaire qui a été épinglé. Ouais, ça y est. Il va le bateau. Il va le bateau. Ah, Boubette, viens t'asseoir. On te donne un peu de conseils. Assieds-toi à terre. On te donne un conseil. Faut t'asseoir d'un conseil. Pas que tu n'écoutes pas. Oh. On te dit toujours tes sorties là. Tu dois avoir toujours un conseiller. Quelqu'un qui va te conseiller vraiment. Et AP aime trop l'argent. Toi, tu viens insulter un monsieur. Il vend huile du Nord. Il vend huile sang des canards. Il vend huile de boutique. Il vend ceci. Il vend cela. Mais tu es bête comment? Quand on sent que tu as honte. Seigneur. Il y a avoir honte là, c'est par rapport à quoi au Seigneur?
Mais quelqu'un qu'on a attrapé, qu'on sent que tu as honte. Il est tellement ici dépassé par l'émotion, tellement ici dépassé par ce qui se passe là. Tu me dis que moi j'ai honte. Adama, il y a avoir quelle honte ici? Va voir le gros là aussi bête que sa masse volumique. De lui à moi qui doit avoir honte. Aïe. De lui à moi qui doit avoir honte. Il prend l'argent dans tout. Même l'argent de viol de mineur. Il va demander l'argent là-bas. Moi d'avoir honte de quoi? Je suis triste. La honte n'a pas sa place ici. Je suis triste de voir qu'une personne peut être aussi haineuse envers son frère et de surcroît quelqu'un qui lui a tendu la main un jour. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Ça m'attriste. La honte n'a pas sa place ici, mon frère. J'avoue honte par rapport à quoi? C'est moi qui ai été dévoilé. C'est moi qui ai assisté quelqu'un en danger. Je n'ai pas été là pour aider une personne qui a besoin de moi. La honte, d'où tu viendras mettre la honte ici? Aïe, Adama. Non mais franchement, il y a des gens, des fois tu penses qu'ils sont en train d'écouter, mais ils n'écoutent pas. Ils sont assis sur les oreilles en train d'écouter avec leurs pieds. Parce que pour avoir ce genre de raisonnement, venez dire oui, on sent que tu as honte. Mais quel est le rapport? C'est pas moi qui suis en train de dévoiler. Tu dois attendre Kara pour bête en direct et tu vas lui dire, mon frère, tu as honte. Parce qu'il va transpirer comme un porc. Ça, c'est la transpiration du stress. Des fois, vous êtes là et vous vous demandez, mais pourquoi le gars s'il transpire comme ça? C'est pas la transpiration normale. Il y a la transpiration normale. Ça n'a pas d'odeur. Mais il y a la transpiration du stress. Ça sent très mauvais. Et quand vous le voyez assis en train de transpirer matin, midi, soir, c'est quelqu'un qui a la transpiration du stress. Donc, de quoi parle le test? De quoi parle le test? Le gars est en train de s'anéantir. Il s'en prend au général. Lui, en disant que le gars, il s'en prend au commerce du général. Mais ce qu'il oublie, lui vit des réseaux sociaux. Écoute-moi très bien. Toi, à Poubelle, tu vis des réseaux sociaux. Tu as 6 gosses aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'à la place de ton cerveau, tu réfléchis avec les pieds d'Akpama. Les larges pattes qu'elle a là, on dirait là, les pattes de canard. Il n'y a pas de chaussures à sa pointure. Il n'y a pas de pointure à son pied. Il faut aller toujours prendre mesure pour faire sa chaussure spéciale. Donc tu réfléchis comme ça. Pa. Ou des fois, tu n'es pas ça qu'elle a. Est-ce que tu comprends? Donc tu ne peux pas te lever et puis venir t'en prendre au commerce de quelqu'un. Et une personne qui est là pour aider les gens. Tu veux t'en prendre à son commerce. Tellement vous essayez de détruire ce monsieur. Jusqu'à même pour prouver sa bonne foi. Il dit j'achète, je vous offre. Malgré qu'il offre gratuitement. Tu prends le malin plaisir de venir essayer de détruire ça. Et toi, ce que tu oublies, puisque tu es un cerveau de moineau, ce que tu oublies, tu vis des réseaux sociaux. Tu n'as pas de revenus fixes. Ou dire que moi, les réseaux sociaux, c'est un complément. Non. Toi, tu vis de ça. Et puis, regarde les erreurs que tu fais au fur et à mesure qu'on avance. Tu vas d'erreur en erreur. Et tu n'essayes même pas de te racheter comme il faut. Tu as envie de récupérer tes abonnés camerounais, mais va au Cameroun. Va au Cameroun, va en vacances au Cameroun. Et il faut les prouver que tu les aimes vraiment. Sinon, vociférer comme tu fais le vous-vous-là sur la toile. Mon cher, tu tapes dans le vide. Est-ce que tu comprends? Je te répète encore, ton gagne-pain, ton travail, c'est les réseaux sociaux. C'est ton blog que tu tiens. Mais réfléchis, bon sang. Au lieu de t'en prendre à chaque fois aux personnes qui ne t'ont rien demandé. Le général Makosso, là, s'il voulait vraiment fermer ta page, il y a longtemps, il avait fermé ta page. C'est ça qui est la vérité. On a beau parler.
Il y a ce qu'on voit, on fait dans la forme, mais dans le fond, ils n'arrivent même pas à le faire. Parce qu'ils pensent à tes enfants contrairement à toi. Quand tu viens t'en prendre à son business, quand tu viens t'en prendre à ses affaires, sans remords, tu penses dans quel état il peut être? Non. Tu penses dans quel état est-ce qu'il a pu bien t'aimer et qu'aujourd'hui c'est toi, c'est-à-dire toi, celui-même qui l'a baptisé sur la toile, qui te retient et tu le poignardes. Est-ce que tu sais dans quel état il peut être? Non, tu ne te poses jamais des questions. Parce que toi, il n'y a que ta petite personne qui compte. Les autres, ce n'est pas ton problème. On ne peut pas être égoïste à ce point. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand vous parlez sur le direct des gens, sachez quoi dire, sachez quoi écrire. Si vous avez un cerveau vide, ne venez pas sur mon direct. Parce que moi, je ne parle pas aux analphabètes. Toutes les personnes qui écoutent, toutes les personnes qui comprennent ce que je dis, c'est des gens sensés, des gens qui en ont dans la tête. On n'a pas besoin forcément d'aller à l'école pour être intelligent. Parce que sinon, nos parents, là, ils n'ont pas été à l'école avant, mais ils faisaient comment? Ils étaient quand même intelligents. Ils fabriquaient des choses qui restaient encore plus durables qu'aujourd'hui. Ils faisaient comment? C'est l'intelligence. On n'a pas forcément besoin d'aller à l'école pour être intelligent. Oui, j'ai envie de te dire ça. Donc ta BTT commence à prendre le dessus. Il faut savoir faire bon usage quand il y a des personnes qui viennent te regarder. Quand il y a des personnes qui viennent te soutenir, il faut savoir faire bon usage. Parce qu'arrivé un moment, les gens vont commencer à voir qui tu es vraiment. Pour le moment, l'émotion est nègre et l'émotion prend le dessus à chaque fois. Mais arrivé un moment, on va savoir que ah, c'est comme ça, il fait ça juste parce que. Fais attention. Fais attention. Je te répète, tu vis des réseaux sociaux. Et pour moi, c'est un supplément, c'est un complément. Est-ce que tu comprends? Donc, on n'est pas pareil sur la toile ici. On n'est pas pareil sur la toile. Quand tu fais tes conneries, avec t'en prendre, oui, au business du général, dis-toi, donc ne sois pas surpris que toi aussi, il vient s'en prendre à ton business, qui est ton blog. Tu t'en prends à mon business. Tu veux détruire mon business. Mais je sais que tu vis des réseaux sociaux. Je sais que tu vis de ça. Mais je vais m'en prendre à quoi? Mais à ton business. No pitié in business. Boy. No pitié in business. Tu t'en prends à mes affaires. Je m'en prends à tes affaires. Moi, je t'ai démontré par A plus B qu'on ne touche pas à mes affaires. On ne touche pas à mes affaires. Et ça, je te l'ai démontré. Je ne touche pas à tes affaires, tu ne touches pas à mes affaires. C'est comme ça. Et la vie, c'est comme ça. La société est faite ainsi. Apprends à vivre en société. Apprends à vivre en communauté. Parce que j'ai l'impression que le fait de dire, ah oui, c'est un fils unique. Ah oui, c'est vrai, parce que les fils uniques, c'est des enfants égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Tu n'as jamais eu un frère vraiment qui avait ton âge, avec qui partager certaines choses. Donc, tu as toujours eu tout pour toi. L'égoïsme, tu dois garder tout parce que tu n'as pas eu quelqu'un avec qui partager tout ça. Donc aujourd'hui, on te demande de vivre en communauté qui est le village facebookal, où tu dois quand même savoir faire la part des choses. Tu n'arrives pas à trouver ta place. Tu n'arrives pas à t'insérer dans la communauté. L'égoïsme a pris le dessus. Tu ne penses toujours qu'à toi. Mais il n'y a pas que toi dans l'histoire. Tu blesses autour de toi. Tu sais tout d'enfoncer autour de toi. Et surtout les personnes qui t'ont aidé. Une personne qui est aussi plus âgée que toi. Tu manques de respect devant tout le monde. Et puis tu es fier. Et aujourd'hui, tu appelles Adou Richard, tu vas l'accompagner. C'est ce que je viens de te dire. Tu vas l'accompagner. Est-ce que tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu appelles Adou Richard, là, comme tu penses que vous allez jouer dans la même boîte, là, il faut réfléchir avant de l'appeler. Parce que le jour, il va dire, ah Poubette, aujourd'hui j'ai compris ce que tu as dit. Hein. Bon, maintenant j'ai envie d'entendre ta version. Mais l'histoire va aller au commencement. On ne t'a pas dit ça aussi? Tu penses que c'est... Quand l'histoire arrive à la justice, tu penses que les juges, là, ils prennent l'histoire au milieu où ça t'arrange? Non, non, non. Comment ça a débuté, là? Tu vas expliquer. Comment l'histoire a débuté, là? Tu vas expliquer jusqu'à ce qu'on arrive ici. Mais tu en fais partie. Vous allez partir tous les deux là-bas. Tu veux qu'il aille chez Adou Richard, non? Il a dit que... Commence à préparer ta valise. Tu vas le suivre là-bas. Toi, la clé là.
Quand on ne sait pas encore, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas encore qui c'est là. Vous allez vous suivre là-bas. Vous allez vous suivre. C'est ce que je viens de te dire. C'est ce que je suis venu te dire. Ce que tes amis n'ont pas le courage de te dire. Je serai là pour te dire ça à chaque fois. Je dis, je suis ton guide. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vociférer et venir transpirer avec des transpirations de stress qui puent la mort. Reste posé et réfléchis avant de poser tes actes. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Il doit réfléchir avant de poser ses actes. Toi, tu ne peux pas venir poser tes actes, supprimer, venir pleurer toujours devant les gens pour qu'on puisse avoir pitié de toi. Oui. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que tout le monde s'acharne? Pourquoi est-ce que... vous ne vous posez pas des questions? Comment est-ce que l'histoire du Cameroun, Côte d'Ivoire, comment est-ce que ça a pu durer? Comment est-ce que ça a pu faire plus d'une semaine? Comment est-ce qu'on a pu parler de cette histoire pendant plus d'une semaine? La vraie réponse, je vais vous la donner aujourd'hui. C'est juste parce que celui qui est toujours sur la toile en train de ranger les conflits de tout le monde, pendant qu'il y a des grandes histoires où tout le monde n'arrive pas à trouver des solutions, celui qui arrive à trouver des solutions et de calmer la toile, c'est le général Camille Makosso. Il n'y a pas son deux. C'est le général Camille Makosso. Et vu que c'est lui qui se trouve dans l'engrenage, donc du coup, qui allait le remplacer? Il n'y a eu personne pour calmer les mœurs. L'histoire a duré plus d'une semaine. Juste parce que celui qui devait calmer l'histoire se trouvait au cœur de l'histoire. Voilà la vraie raison. Quand tu es guide, tu devrais pouvoir calmer cette histoire. Pourquoi est-ce que quand tu venais parler, pour dire oui, vous savez, si le général même a fait ça, hein, c'est parce que personne ne t'écoutait. Personne ne t'écoutait, mon ami. Personne ne t'écoutait. Personne. T'as pas remarqué? La seule personne susceptible de calmer les mœurs sur la toile, c'est le général Camille Makosso. C'est la raison pour laquelle ce buzz-là a duré plus d'une semaine. Parce que c'est lui qui était au cœur. Qui allait venir régler? Qui allait venir calmer? Celui qui sait s'asseoir, qui parle pendant 3 heures non-stop et qui ne se répète pas. C'est le général Camille Makosso. Il n'y a pas deux sur la toile. Faites ce que vous voulez. Tuez ce monsieur-là. Mais le jour, il va quitter. Il va partir Facebook. Parce que c'est grâce à lui que vous arrivez à parler. C'est grâce à lui que des âmes perdues aujourd'hui, qu'on n'arrive même pas à entendre, arrivent à parler aujourd'hui. Oui, c'est ça qui est la vérité. C'est lui-même qui vient s'asseoir avec le général. Qui dit, ah, moi là, je n'ai pas de vues. C'est le général fait comment? Parce qu'il faut le critiquer pour avoir des vues. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est plus fort que les âmes sur la toile. Je dis, je suis venu te dire, je me répète, tu vas le suivre, Shadow Richard. Faut te préparer aussi. Faut te préparer. Tiens mon cœur. Laisse-lui faire. Faut laisser faire, il est fini. N'oubliez pas les glutations pour avoir une beauté naturellement claire. D'accord? C'est des gélules à base de plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur. Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine et avec sa vitamine C, viennent booster votre défense immunitaire. Ça régénère les cellules mortes au niveau des os, des cartilages. Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintos, ça unifie le corps, ça rajeunit et ça ralentit le vieillissement. Et aussi, ça atténue très bien les vergetures. Vous avez ici le gel douche gommant et l'huile de glutation. Très très bon pour le corps. L'agri-moteur. Albert, tu peux épingler tous les numéros. Aya Kwasi, merci. Traoré, merci. Donc, l'agri-moteur pour vous aider à bien secouer le cocotier. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux qui ont des éjaculations précoces, des bangalas molles, qui ne bandent pas bien, l'agri-moteur, qui sont constipés. Les femmes aussi, vous pouvez prendre pour les douleurs de dos, les douleurs de bobo douma. Ça soigne ça, d'accord? Les menstrues qui puent très très fort après 3, 4, 5e jour, ça dépend de la personne. Vous prenez l'agri-moteur, ça soigne ça, ça coupe les mauvaises odeurs. Voilà. Donc tous les numéros sont épinglés pour les glutations. Les numéros sont épinglés. Vous avez l'agri-moteur, c'est l'unique Fresh Boy. Voilà. C'est épinglé aussi, tout est épinglé. Vous n'avez qu'à cliquer et vous allez voir tous les numéros. Donc si je vous embrasse très fort. Merci à ceux qui ont mis les cœurs.
Merci à ceux qui ont partagé. Merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et de déclencher la cloche de notification pour avoir mes vidéos en temps et en heure. Je suis ici pour 2 jours. Hein. Après 2 jours, on va basculer sur l'île de la fracasseuse, d'accord? Voilà. C'est là où je me sens le mieux. Là où j'ai plus de niaque. Voilà. C'est un peu ça. Donc, prenez soin de vous et protégez vos enfants, vos familles. Ne criez pas mon cœur. Voilà. Ah. Voilà. Mais tu veux quoi alors? Bon, bonne soirée chez vous. Hey, mon nounou là. Tu veux me mettre dans quoi comme ça? Il me tient dans les yeux ou quoi? Hein? Bon, allez, bonne soirée à tous et prenez soin de vous. Voilà. Bisous. Merci au Fresh Boy. Oui, à la team Fresh Boy et au satellite. Si j'ai oublié ceux-là, ils étaient foutus. Je vous embrasse tous. Qu'est-ce qu'il y a? Ton modèle de xénophone.